ce samedi. Fawzi Rabhi, bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation de Shazam. Bonjour Leda, merci à vous de m'avoir invité. Grand bonjour plaisir. Chers téléspectateurs. Téléspectateurs, auditeurs chers plutôt, auditeurs, mais voilà. c'est la prochaine étape, la télévision, si ça marche bien. Exactement, enfin, on l'espère bien parce que on a vraiment besoin de sensibiliser un maximum de gens pour notre cause. Eh ben, vous êtes là pour ça, justement. L'association Piété et Bienfaisance est une association qui s'occupe des enfants malades en général, des enfants cancéreux et la maladie en général. On s'occupe des orphelins et des maisons un petit peu de nos vieux qui sont dans les maisons de vieillesse délaissées, abandonnées. Vous existez depuis combien de temps? Notre mouvement associatif existe depuis 8 ans. C'était le mouvement associatif Cœur des Anges. C'est mon petit bébé, Cœur des Anges. D'ailleurs, je passe un bonjour à toute la famille Cœur des Anges. Après, quand on a fait notre agrément, on a dû changer le nom de l'association parce que c'était l'affaire Charlie Hebdo à l'époque. Donc Cœur des Anges, c'est pas trop, je sais pas quoi. En tout cas, c'est pas trop le rapport, mais bon, on va pas s'étaler non plus dessus. Exactement. Maintenant, c'est l'association Piété et Bienfaisance, c'est beau, c'est fort. Et dites-vous que l'association Piété et Bienfaisance, c'est surtout sur le terrain. On est surtout sur le terrain, c'est-à-dire qu'on rencontre beaucoup de difficultés d'ailleurs. Parce que pour essayer de régler un petit peu toute la misère d'Alger ou de l'Algérie, c'est pas évident. C'est l'histoire de tous, tout simplement. Un petit groupe ne pourra pas faire l'affaire. C'est clair. Pour régler un petit peu tout le monde en sachant qu'il y a des enfants. Que ce soit un peu l'union de toutes les énergies positives qui se mobilisent et qui se mettent ensemble. Une union du peuple algérien, de toutes les associations, de l'État. C'est une histoire de tous parce que c'est nos enfants qui sont en train de souffrir en silence. Il y a des parents qui ne savent plus quoi faire de leurs enfants, manque de moyens, manque de tout. On va dire c'est toute l'Algérie qui sait comment que ça se passe. Maintenant on doit chercher et trouver des solutions pour apaiser un petit peu nos enfants tout simplement. C'est ce que vous allez justement tenter de faire ce samedi à l'hôpital de Bni Messous. Alors il y aura quoi au programme? Eh ben au programme ce samedi pour faire court, il y aura un petit peu un petit peu de grain de folie qu'on va créer à l'hôpital Bni Messous. On va essayer d'apporter de la joie, du bonheur. On va essayer de. C'est quel service? C'est pédiatrie. Pédiatrie. On va passer d'abord par le service cancérologie, c'est-à-dire que c'est le service le plus, on va dire, sensible. Tout à fait. C'est des enfants qui sont vraiment touchés par la maladie et qui souffrent tous les jours. Ils se battent. Ils sont vraiment en train de se battre pour passer à autre chose et pour guérir tout simplement. Justement, comment on arrive pendant quelques heures à lui faire oublier un peu son quotidien? Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous comptez lui apporter ce samedi? Tout simplement l'émerveiller, lui faire oublier la maladie par la magie, par le bonheur, il y aura des magiciens, par le sourire. Il y aura des clowns. Des magiciens, des clowns, il y aura Tom et Jerry aussi qui vont faire les faux. Les vrais Tom et Jerry qui vont venir. Au fait, c'est des vrais Tom et Jerry. Déguisés et tout. Un chat et une souris. Déjà, c'est Ayman et Nadir. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue d'ailleurs. Ils feront l'affaire. Et puis, on a une petite famille qui est un petit peu fofolle. C'est-à-dire que là où on passe, on laisse un petit peu de bonheur derrière nous. Et je suis sûr qu'on va mettre le paquet et on va essayer de faire de notre mieux pour leur faire oublier leur maladie et leur malheur pour quelques... C'est facile justement de faire rire un enfant malade? Pas du tout. Un enfant malade il est concentré, enfin il est figé par sa maladie parce que c'est douloureux, on arrive plus ou moins à oublier cet état de pitié, de compassion, d'empathie pour justement se concentrer sur son rôle d'amuseur. Exactement. Au fait, avant c'était pas facile, mais avec le temps on a acquis une certaine expérience et on fait des briefs avant de démarrer, c'est-à-dire que les personnes qui sont sensibles par rapport à ça, ils se retiennent malgré tout. Et ils font semblant tout simplement, juste pour... Ce sont de vrais comédiens. Exactement, parce qu'il faut le faire. Un enfant, il sait pas d'ailleurs ce qui lui arrive réellement. Pourquoi il n'arrive pas à guérir? Pourquoi il est en train de souffrir? Pourquoi ses parents n'arrivent pas à le soulager? Tout à fait. Pourquoi l'hôpital ne le guérit pas? Un enfant, quand il entend parler d'un hôpital, l'hôpital c'est le médecin. Le médecin il fait quoi? Il sauve des vies. C'est ça pour un enfant. C'est magique. C'est magique, exactement. Pour un enfant, tout est magique. Il
il faut passer dans un monde d'enfants. Faut d'abord devenir enfant soi-même. L'innocence. Exactement. Et voilà, on va essayer de faire de notre mieux pour apporter du bien et du bonheur à tout le monde. Et grâce à la générosité des gens d'ailleurs, on a fait une bonne sensibilisation. Les gens ont marché avec nous cette fois-ci et c'est vraiment généreux de leur part. Et mais c'est pas évident tous les jours, puisque vous avez aussi notamment des problèmes de siège, entre autres. Eh ben oui, je suis une association qui est agréée par l'État, mais on n'a pas de siège. C'est-à-dire que je fais mes réunions au jardin d'essai, par exemple. D'accord. Et comment ça se fait ? Comment que ça se fait Ben là c'est un petit peu délicat, mais bon. J'ai une domiciliation qui indique normalement un local, un siège pour se réunir. Et c'est juste un papier que j'ai. Eh ben c'est l'occasion justement de lancer un appel. Je lance un appel à toute âme généreuse, tout simplement. Dites-vous qu'un siège pourra nous permettre d'avancer et de faire beaucoup mieux, c'est-à-dire recevoir des gens, recevoir des dons, et puis là je pourrais pas. Je vous cite un exemple, une association qui n'a pas de compte CCP. Peut-être que les gens se disent c'est pas normal, c'est pas sérieux. Mais moi je ne peux pas mettre un compte CCP sous une adresse qui n'est pas la mienne. Tout à fait. Je peux pas demander aux gens de m'envoyer du courrier. Exactement. J'ai besoin d'un siège où je peux laisser mes affaires, je peux laisser mes dossiers. Voilà, et j'espère que mon appel sera écouté par quelqu'un et c'est vraiment important. En tout cas, on l'espère. Nous aussi dans Shazam, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On s'écoute sans transition une chanson de notre prochain invité, ça s'appelle À l'avion. Ce samedi